Coucou, me revoilou. Alors aujourd'hui, je vous propose la relaxation dynamique du premier degré, la RD1, la RDC1, telle qu'on la faisait à la fin du XXe siècle. J'adore dire ça. À l'Institut de sophrologie de Rennes, dont je suis issue, à l'ISR. Voilà, telle que je l'ai apprise avec Bernard Santerre. Donc, en entier, ça veut dire que c'est bien de la faire en entier aujourd'hui, parce que précédemment, je vous ai proposé, ça fait déjà plusieurs mois, des tronçons de relaxation dynamique du premier degré. Voilà, on l'a fait par étapes, progressivement, tel que moi je propose dans mon cabinet. Et puis, je vous ai aussi proposé quelques petites séances de sophro-flash pour faire des séances très courtes, pour apprendre à se poser, à se recentrer dans un temps record. Voilà, aujourd'hui, c'est la séance en entier. Donc c'est bien de la faire en entier. Sinon, c'est pas la peine. Revenez sur des tronçons que j'ai fait dans les séances précédentes. Si vous faites cette séance, vous la faites en entier ou vous ne la faites pas. Voilà. Si, c'est moi qui décide. Voilà. Et c'est bien si vous avez déjà fait les séances précédentes, parce que si vous ne les avez pas faites, vous allez être un peu perdu, parce que je ne vais pas réexpliquer l'objet neutre, enfin il y a plein de termes que je ne réexplique pas, parce que tout ça on l'a vu précédemment, donc il y a des choses sur lesquelles je ne reviens pas. Il y a aussi des stimulations que je vais nommer, et je ne vais pas forcément dire ce qu'on fait. Voilà. Pourquoi ? Pour pas charger le discours. Là je vous explique avant, c'est ce qu'on appelle le dialogue pré-sophronique, sauf que c'est pas un dialogue, c'est un monologue, puisque vous n'êtes pas là. Enfin, vous êtes là, mais vous n'êtes pas en 3D, voilà. Quand on fait une séance de sophrologie en 3D, avec les gens en présentiel, comme on dit, eh bien, il y a le dialogue pré-sophronique où le sophrologue explique ce qu'on va faire. Enfin, d'abord, les personnes peuvent poser les choses qu'elles ont à dire, ou poser des questions, ou voilà, faire un petit peu la petite météo du jour, rapidement. Et puis le sophrologue va expliquer donc ce qu'on va faire, ce que je suis en train de faire là maintenant. Après, il y a la séance proprement dite, et après, il y a le dialogue post-sophronique où chacun s'exprime quand on est en groupe, parce que quand on est en individuel, c'est la personne qui est là, mais en groupe, chacun s'exprime sur ce qu'il a vécu pendant la séance, au niveau de son physique, son corps physique, ses sensations corporelles, peut-être aussi au niveau émotionnel et au niveau mental, bref, tout ce qu'il a pu enregistrer, mémoriser, capter d'informations, toutes les informations qu'il a pu capter, qu'elle a pu capter aussi. Je ne fais pas l'inclusif quand je suis à l'oral, parce que bon, on n'en s'en sort plus. Voilà, pendant la séance. Donc c'est bien de faire, encore une fois, je le rappelle, en présentiel. Les vidéos que je vous propose ici, c'est un support pour la pratique, pour vous entraîner. Ça peut être aussi, si vous êtes en formation, peut-être un support pour vous aussi. Ça n'a pas, comment dire, ça n'a pas la vocation de vous former à la sophrologie. Il faut faire une formation, je rappelle, pour ça, qui dure au minimum 2 ans. Et dans des instituts, si possible, en présentiel, évidemment. Et sinon, ce que je propose là, c'est pour aussi vous informer, vous montrer aussi ce que c'est que la sophrologie en vrai, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Non, la sophrologie, c'est pas que la respiration. Non, la sophrologie, c'est pas que pour préparer aux examens. Non, c'est pas que des visualisations. Non, c'est tout un projet, c'est tout un programme. Voilà, et c'est ce que j'essaie de vous présenter au fur et à mesure des séances. Voilà. Le mieux, c'est de pratiquer, parce que si on ne pratique pas la sophrologie, ça ne sert pas à grand chose, puisque justement la sophrologie, elle se propose d'être expérientielle. C'est vraiment l'expérience du moment présent, vécu dans le corps, par le corps. Donc si on ne le fait pas, si on ne fait que regarder, ou si on ne fait que lire des livres à ce sujet, ça ne suffit vraiment, mais vraiment pas. Puisque tout passe par le corps, et c'est vraiment en passant par le corps qu'on peut vraiment faire l'expérience consciente des choses. C'est comme ça d'ailleurs que se bâtit l'empathie.
tant qu'on n'a pas vécu dans sa chair les choses, c'est difficile d'être en empathie avec quelqu'un qui vit quelque chose qu'on n'a pas vraiment vécu aussi. On peut essayer de comprendre, on peut se mettre à sa place intellectuellement, mais si on l'a vécu nous-mêmes d'une manière ou d'une autre, là ça va être différent. Si on fait un travail sur soi aussi, et qu'on travaille sur tous les aspects de nous-mêmes, toutes nos souffrances, tout ce qui cloche, et qu'on arrive petit à petit à se dépouiller de tout ça, et à avoir un regard objectif sur les choses, parce que oui, alors je rappelle un truc, la sophrologie, c'est pas la pensée positive, alors là je m'insurge contre ça, je suis désolée s'il y en a qui sont encore là-dedans, c'est la pensée objective, on apprend à développer notre objectivité, j'ai déjà dit ça dans la toute première vidéo de sophrologie, et je rappelle ça parce que c'est vachement important, on développe vraiment notre capacité d'objectivité et toutes les autres capacités inhérentes à l'être humain, progressivement en fonction de là où on est chaque personne. Et c'est cette objectivité qui nous permet justement d'avoir plus de discernement, de prendre du recul, de la distance, de voir les choses autrement et de pouvoir aussi appuyer sur le bouton différemment. Oui, non, négatif, positif. En fait, c'est à partir de cette vision, si je peux dire, ce regard objectif sur ce que l'on vit à un moment donné, qu'on peut rentrer dans une action positive ou autre. Voilà, c'est un choix que l'on fait à partir de là. Donc voilà, donc maintenant je ne vais pas vous expliquer ce qu'on va faire. On va faire la séance en entier avec toutes les stimulations que j'ai présentées précédemment dans toutes les autres séances, avec l'objet neutre. Voilà. La seule chose que je vais vous dire, c'est que ça va se faire en 2 parties. La première partie, on va faire 6 stimulations. Ensuite, on s'assoit, l'objet neutre, et ensuite des sophronisations. Et après, on se lève, pas pour Danette, non. On se lève, voilà, et on recommence. Donc, de nouveau des stimulations, mais en présence de l'objet neutre, tout le temps. L'objet neutre est là en permanence. Voilà. Et puis la suite, vous verrez bien. Donc, si vous êtes partant, on y va. Alors, on commence debout, évidemment. Si vous ne pouvez pas debout, vous savez, puisque vous avez déjà fait des séances. Vous faites assis, allongé, comme vous pouvez. Voilà. Dans un premier temps, donc, on se recentre dans le lieu et le moment présent. Je ne vous explique plus comment on se ressent dans le lieu et le moment présent. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Donc, je vous laisse faire. Je ne suis pas coopérative. Alors, la sophrologie, c'est pas fait pour assister les gens, c'est fait pour rendre autonome. Donc voilà, et l'autonomie, elle vient en pratiquant. Donc moi, je me ressens dans le lieu et le moment présent et je vous laisse faire la même chose de votre côté. En même temps, vous vous posez. Vous regardez un point fixe au sol, une main sur l'abdomen, l'autre sur les lombaires. Vous prenez conscience de votre respiration dans le moment présent, dans l'accueil. Vous ramenez les bras le long du corps. Vous levez un bras. On ramène le point fixe entre les 2 sourcils, en conscience. On ferme les yeux quand il arrive entre les 2 sourcils et on ramène le bras le long du corps.
Là, vous prenez conscience de vos sensations dans le haut du visage. Les yeux restent clos. Si vous ne pouvez pas garder les yeux fermés, je vous rappelle que vous pouvez regarder un point fixe au sol. Accueil des sensations dans le bas du visage. Telles quelles. Accueil des sensations au niveau du crâne, du cuir chevelu, de toute la tête. Là, dans le moment présent. Accueil des sensations au niveau du cou, de la nuque, de la gorge, telle qu'elle. Au niveau des épaules, des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets, des mains, jusqu'au bout des ongles, accueil des sensations au niveau thoracique, cela suppose que vous vous y intéressez, vous vous intéressez à vos sensations. Au niveau abdominal, dans le haut du dos, dans le bas du dos, tout le long de la colonne vertébrale du haut jusqu'en bas. Tout ce que vous remarquez, tout ce que vous repérez de vos fonctionnements, des réactions du corps. Accueil des sensations au niveau du bassin, le sacrum, les fesses, le bas du ventre sous le nombril, toute la région urogénitale. Là, dans le moment présent, tel quel. Conscience de l'articulation des hanches, accueil des sensations. Conscience des cuisses. De l'articulation des genoux.
des jambes, de l'articulation des chevilles, des pieds, de chaque orteil jusqu'au bout des ongles, la plante des pieds qui s'articule au sol. Conscience des appuis, de la surface que vous occupez au sol en position debout, des mouvements du corps, conscience d'être posé, conscience de votre capacité à vous poser, à économiser votre énergie, tout en restant dans la verticalité. Stimulation du nez. Inspiration, on lève les bras, on se bouche les narines avec les 2 pouces, on se penche plus ou moins en avant, puis expiration brusque par le nez. Vous faites ça en conscience de vos choix et vous recommencez, si vous voulez, 1 ou 2 autres fois à votre rythme, en conscience. Vous faites vos expériences en conscience de vos choix. Vous vivez votre corps dans le mouvement, dans l'expérience, telle qu'elle, dans l'accueil. En conscience de vos fonctionnements, de vos réactions, vos sensations. Pause d'intégration. Pendant cette pause d'intégration, vous vous rendez disponible à tout ce qui se manifeste en vous suite à ces stimulations. Vous prenez particulièrement conscience des régions stimulées, des réactions du corps, des modifications, tout ce qui se manifeste en vous, quelles que soient les sensations. Conscience de vos fonctionnements corporels, là, dans le moment présent. Conscience d'être posé. Stimulation des organes sensoriels. Inspiration, vous levez les bras, vous vous bouchez les yeux avec les index, les narines avec les majeurs et les oreilles avec les pouces, vous vous penchez plus ou moins en avant. Expiration brusque par le nez. Vous faites vos expériences en conscience de vos choix. Vous vivez chaque instant par votre corps, dans votre corps.
vous jouez à faire vos expériences, vous jouez à sentir votre corps à partir de ces expériences telles quelles, sans rien attendre, dans l'accueil. Pause d'intégration des sensations, des phénomènes corporels, des réactions du corps, tout ce qui se manifeste en vous, toutes les informations qui vous renseignent sur votre corps, sur ses fonctionnements là en ce moment. Conscience des régions stimulées. Conscience des régions mises en jeu. Des modifications. Conscience également de votre état d'esprit là en ce moment. Conscience de vos ancrages. Conscience d'être posé. Stimulation du cou et de la nuque. Inspiration, rétention, vous penchez la tête d'avant en arrière, d'arrière en avant. À l'expiration, vous arrêtez. En conscience de vos choix, de votre manière de faire, de vivre l'expérience. Vous recommencez en tournant la tête d'un côté et de l'autre. Inspiration, rétention de l'air, vous tracez des cercles dans un sens, des cercles de la tête. À l'expiration, vous arrêtez, vous recommencez dans l'autre sens. Et en respirant librement, vous tirez les commissures des lèvres vers le bas et l'arrière, 3 ou 4 fois. Pause d'intégration des sensations, des phénomènes corporels, quels qu'ils soient. Vous vous intéressez à ce qui se manifeste dans votre corps à chaque instant, dans l'accueil. Vous en prenez conscience. Conscience de vos besoins. De votre état d'esprit là, en ce moment. De vos choix. Stimulation des épaules. 1, 2 ou 3 fois à votre gré, en conscience de vos choix.
accueil des sensations, pause d'intégration des sensations, des phénomènes. Vous vous rendez disponible à vous-même, disponible à ce qui se manifeste en vous, dans l'accueil, tel quel. Vous prenez note. Toutes les informations qui vous renseignent sur vos fonctionnements internes, là, à chaque instant. Vous vous intéressez, vous portez votre attention sur ce qui se manifeste en vous, tout ce qui fait écho-stimulation. On joue à sentir son corps, à le redécouvrir, comme si c'était la première fois. Stimulation des avant-bras. 1, 2 ou 3 fois à votre gré. Toujours en conscience de vos choix, dans votre manière de faire, de votre manière de vivre l'expérience. Pause d'intégration des sensations. Accueil. Disponibilité à soi. Conscience de tout ce qui vient d'être stimulé, mobilisé, sollicité. Les réactions du corps, vos besoins. Conscience d'être posé. La manière dont vous répartissez le poids de votre corps sur le sol, sur vos articulations porteuses. Stimulation des moulinets. À votre rythme, d'abord d'un côté, de l'autre côté.
conscience de vos choix, les deux en même temps. Vous vivez pleinement l'expérience dans votre corps, par votre corps. Pause d'intégration des phénomènes, des sensations, des perceptions, dans l'accueil de tout ce que vous rencontrez. En conscience, vous vous asseyez, en conscience de vos choix dans votre manière de faire. Vous installez confortablement. Et vous accueillez les modifications, vous prenez conscience des modifications dans votre corps dues au changement de position. Conscience de ce qui est et qui n'était pas, de ce qui n'est plus. Accueil des sensations, notamment des appuis. Conscience de vos appuis au niveau du dos. Les sensations que vous procurent ces appuis, qui confirment que vous êtes bien en appui, que vous êtes bien posé. Conscience des appuis au niveau du bassin, des fesses en particulier. Les appuis au niveau des membres supérieurs. Les appuis au niveau des membres inférieurs. Conscience renouvelée du fait d'être posé et de votre capacité à vous poser en conscience dans la verticalité. Votre capacité à économiser votre énergie. Votre capacité à vous ancrer dans l'ici et maintenant. À vous ancrer en vous posant, tout simplement. Très concrètement. Vous prenez conscience de la manière dont vous répartissez le poids de votre corps sur les supports. Vous prenez conscience de votre posture. Conscience de la position de la tête. La position du cuir chevelu, des sourcils, des paupières, des globes oculaires, du regard sous les paupières. La position des pommettes.
des narines, des lèvres, de la langue, de la mâchoire. Conscience de la position du cou, des vertèbres cervicales. La position des épaules, des clavicules, des omoplates. Conscience de la posture du thorax. La posture de l'abdomen. La posture du haut du dos, des vertèbres thoraciques. La posture du bas du dos, des vertèbres lombaires. La posture du bassin. Conscience de la position des bras. De l'angle des coudes. La position des avant-bras. L'angle des poignets. La position des mains et de chacun des doigts. Conscience de l'angle des hanches, de l'articulation des hanches. Conscience de la position des cuisses. De l'angle des genoux. La position des jambes. L'angle des chevilles. La position des pieds. Des orteils. Conscience renouvelée de tous vos appuis. Conscience d'être posé. Conscience de votre posture globale. De la forme de votre corps dans cette posture. Conscience de votre corps. Là dans le moment présent, tel quel. Conscience de votre respiration. La position de votre respiration, si elle est plutôt haute ou basse, médiane. Conscience de votre corps dans sa globalité. Vous amenez à la conscience votre objet neutre, toujours le même.
Concentration sur l'objet. L'objet est présent à la conscience. Vous posez un regard neutre sur votre objet de concentration. En même temps, vous observez ce qui se passe en vous, dans votre corps, comment vous vous y prenez, vos fonctionnements. L'objet est présent à la conscience. Vous cessez la concentration sur l'objet, vous observez comment vous vous y prenez, comment ça se passe pour vous. Et à votre rythme, vous faites votre désophonisation pour cette première partie. Quand vous êtes désophonisé, vous vous remettez debout. Vous restez centré dans l'ici et maintenant. Vous regardez un point fixe au sol, en même temps vous avez conscience d'être ici en ce moment. Vous vous posez de nouveau. Et quand vous êtes prêt, vous refermez les yeux. Vous prenez conscience de vos appuis au sol. Vous vous posez. Conscience de la surface que vous occupez au sol en position debout. Et conscience de tous les mouvements du corps. Tous les mouvements, quels qu'ils soient. Les grands mouvements, les petits mouvements, les mouvements les plus imperceptibles. Les mouvements que vous faites et les mouvements qui se font à votre insu. Toute l'animation de votre corps. Toute l'animation de votre corps et notamment au niveau de la tête, du crâne, du cuir chevelu, du visage. Toute l'animation au niveau du cou, de la nuque, de la gorge. Tout mouvement, quel qu'il soit, au niveau des épaules, des trapèzes, des omoplates. Au niveau des membres supérieurs, jusqu'à la pulpe des doigts. Toute animation, toute vibration.
Conscience des mouvements, là en ce moment, au niveau thoracique. Et dans le haut du dos. Au niveau abdominal. Et dans le bas du dos. Tout le long de la colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas. Conscience des mouvements au niveau du bassin. Tout le bassin. Toute l'animation. Au niveau de l'articulation des hanches. Des membres inférieurs. Jusque sous les pieds. Conscience d'être posé, conscience de vos ancrages. Et en même temps, conscience du corps en mouvement. Du corps animé. Du corps posé et en même temps du corps animé. Conscience du corps dans sa globalité. Conscience de votre niveau de vigilance entre veille et sommeil en ce moment. Et vous amenez à la conscience votre objet neutre. Concentration passive sur l'objet. L'idée de l'objet est présente à la conscience. Et cette idée de l'objet reste présente pendant toutes les stimulations. Donc je le rappelle de temps en temps, mais vous essayez d'y penser par vous-même. Stimulation respiratoire. Vous posez une main sur l'abdomen, l'autre main sur les lombaires. L'objet est présent. Vous respirez amplement. La tête en bas. La tête en arrière. La tête droite. L'objet est toujours là. Vous respirez rapidement. La tête en avant ou en bas. Tête en arrière. Tête droite. Pause d'intégration. Vous ramenez les bras le long du corps. L'objet est toujours présent. Et le corps est présent aussi.
Conscience du corps animé suite à ces stimulations. L'objet est présent, le corps est présent. Vous êtes présent à vous-même, corps et esprit, esprit et corps. Ici, maintenant, dans l'accueil. Stimulation des poignets. On inspire, on lève les bras devant. L'objet est toujours présent. Rétention de l'air. Flexion-extension des poignets. On continue au-dessus des épaules. Conscience du corps animé, du corps en mouvement. À l'expire, vous arrêtez. La deuxième fois, les poings fermés. D'abord devant, conscience du corps en mouvement, au-dessus des épaules, à votre rythme, toujours en conscience de vos choix. À l'expire, on arrête. Une troisième fois, les doigts écartés en éventail. L'objet est toujours là, conscience du corps en mouvement, au-dessus des épaules. Vous faites vos expériences. À l'expire, vous arrêtez. Pause d'intégration des phénomènes au niveau mental, au niveau corporel. Mental avec la présence de l'objet, corporel avec la conscience du corps animé. L'objet est présent, le corps est présent. Vous êtes présent à vous-même, corps et esprit, esprit et corps, ici, maintenant, dans l'accueil. Conscience d'être posé. L'objet est toujours présent. Stimulation des doigts en griffe. On inspire, on lève les bras devant, les doigts en griffe, en crochet, enfin comme vous voulez. Là. Rétention de l'air, on ramène les mains aux épaules en contractant tout le bas du corps. L'objet est toujours là et à l'expire, on arrête, on ramène les bras le long du corps. Deux autres fois à votre rythme. Conscience du corps en mouvement. Pause d'intégration des phénomènes. L'objet est toujours là et vous avez conscience de votre corps animé suite aux stimulations, toute l'animation interne. Vous êtes présent à vous-même, ici, maintenant. Tout simplement.
conscience de vos ancrages, par la conscience de vos appuis, la conscience de votre présence dans le moment présent. Corps et esprit, esprit et corps. Stimulation d'un hémicorps. Vous déportez le poids de corps d'un côté, l'autre pied reste au sol mais sur la pointe. Inspiration, on élève le bras du même côté, l'objet est toujours là. On s'étire, conscience des ancrages, conscience du corps dans cette posture. À l'expire, on ramène le bras le long du corps et on revient d'aplomb sur les deux pieds. À votre rythme, vous faites la même chose de l'autre côté. En conscience. Et les deux bras en même temps. Conscience des ancrages. L'objet. Vous faites vos expériences. Pause d'intégration des phénomènes. Des phénomènes corporels en présence de l'objet. Présence à soi, ici et maintenant. Ancrage au sol, ancrage dans le moment présent. Corps et esprit, esprit et corps. Stimulation du tourniquet. Inspiration, rétention de l'air. Vous tournez sur place, les bras ballants. L'objet est toujours là. Et à l'expiration, vous cessez. On continue avec la stimulation de l'arbre. On inspire, on lève les bras. On joint les mains, rétention de l'air, on penche d'un côté et de l'autre, toujours en présence de l'objet. Et à l'expire, on arrête. Stimulation du polychinelle. On inspire, on retient l'air, on contracte tout le corps, les poings fermés, l'objet est toujours là. Et sur l'expire, on sautille sur place, les bras ballants. Conscience du corps en mouvement. À l'expiration, on arrête bien sûr. Suite à ces 3 stimulations, accueil. Pause d'intégration des phénomènes corporels, toute l'animation intérieure. Et l'objet est toujours là. Et vous aussi, vous êtes là. Vous êtes présent. Présent dans l'unité corps-esprit, esprit et corps. Avec l'objet et la conscience du corps.
Vous gardez l'objet présent et vous vous asseyez. Bien sûr, vérifiez que la chaise est bien derrière vous, le fauteuil, le siège. Vous gardez les yeux fermés autant que possible. Vous installez confortablement. L'objet est toujours présent. Et en même temps, vous avez conscience de votre corps en train de se positionner, conscience de votre corps en train de se poser, de se reposer, conscience de votre corps en train de respirer. Toujours en présence de l'objet, vous prenez conscience de votre tête, de votre visage, en ce moment, tel quel. Conscience du cou, de la nuque, des épaules, des trapèzes, des membres supérieurs. Conscience de la région thoracique, de la région abdominale, de tout le dos, conscience de tout le bassin, conscience des membres inférieurs. Conscience de tout le corps dans sa globalité. Vous cessez la concentration sur l'objet neutre. Vous observez comment vous vous y prenez, ce que cela modifie en vous. Vous restez conscient de votre corps, votre posture, vos appuis, votre respiration. Tout ce qui vous anime. Conscience de votre corps dans sa totalité. Dans sa globalité. Dans son unité. Et vous laissez venir à la conscience une de vos valeurs actuelles, ce qui est important pour vous dans cette période de votre vie. Cette valeur, elle peut se manifester sous forme de mots, d'images, de couleurs ou autres. Vous accueillez ce qui se manifeste. Vous observez ce que cela génère en vous, comme ambiance intérieure. Et si vous voulez, à chaque respiration,
vous activez, vous dynamisez cette valeur dans tout votre corps. En restant juste à l'écoute des sensations, sans rien attendre. Et vous observez ce qui se passe à l'inspire, ce qui se passe à l'expire, si c'est la même chose. Vous observez comment vous vous servez de la respiration pour activer, pour dynamiser cette valeur dans tout votre corps. En restant connecté à vos sensations corporelles, telles quelles. Vous cessez, vous restez juste présent à vous-même, là, en toute simplicité. Vous vivez votre corps dans le moment présent. Vous vivez le moment présent par votre corps, par la conscience que vous avez de votre corps, là, en ce moment. Conscience de votre état d'esprit. Et vous vous préparez à terminer cette séance. À votre rythme, vous faites votre désophonisation. Et en même temps, vous vous préparez à continuer à être conscient, à être présent à vous-même dans votre quotidien. Prenez votre temps. Vous allez à votre rythme, en fonction de vos besoins, de votre mode d'emploi personnel du jour, qui peut changer à chaque fois. Alors bien sûr, là on ne peut pas dialoguer, mais vous pouvez toujours laisser des commentaires, poser des questions, dire vos ressentis sous la vidéo. Et voilà. Donc là on a fait la relaxation dynamique du premier degré en entier. Ce qui est bien, c'est que vous puissiez aussi la faire, la refaire à chaque fois sans rien attendre, sans a priori. Moi, vous le savez, j'ai déjà expliqué dans la première vidéo à quel point c'est important. Quand je dis dans l'accueil, c'est ça, sans a priori, sans rien attendre, sans présupposer de quoi que ce soit, sans jugement, voilà, sans commentaire, sans interprétation. Ça fait beaucoup de sans. C'est pour ça qu'on dit juste dans l'accueil, parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Ça alourdit la séance. Voilà. Alors moi je vous invite à noter vos sensations, ce que vous avez repéré de vos fonctionnements à la fois corporels, mais peut-être aussi au niveau mental, ce qui vous a traversé l'esprit, au niveau émotionnel aussi, ce que vous avez pu éprouver pendant la séance, sans jugement. Si c'était agréable ou désagréable, tout est intéressant. Puisqu'on est là non pas pour que tout soit ouais, c'est pour être plus conscient de soi, quoi que l'on vive, développer notre capacité d'objectivité pour pouvoir ensuite faire nos choix dans le bon sens. Ok, voilà. Bien, et ben voilà. Alors oui, alors si vous posez des questions aussi, je vais faire un petit peu de marketing là quand même. J'ai écrit des livres, donc je vais vous les remontrer, quelquefois que
ça peut vous intéresser. Donc au cas où vous ne seriez pas encore au courant. Donc celui-ci, en quoi le fait de remuer les épaules, on voit le halo du... En quoi le fait de remuer les épaules, c'est à l'envers je crois, va... Voilà, en quoi le fait de remuer les épaules va m'aider à aller mieux dans ma vie. J'ai vu plus petit. Donc ça c'est un petit recueil de plein de questions-réponses sur la sophrologie. Il n'y a pas les techniques, hein. C'est juste questions-réponses, mais pratiques, concrètes, sur la démarche en sophrologie. Encore une fois, à quoi ça sert de faire tout ça? Voilà, si vous posez des questions, voilà, je remue les épaules, je fais ça et tout. Moi, il faut le vivre, mais on peut, même en le vivant, continuer de se poser des questions. Donc, comme je ne peux pas répondre là, eh ben, il y a quand même beaucoup de questions auxquelles je réponds dans ce livre. Et puis sinon, il y a la suite. Alors, je ne dis pas les mêmes choses. Moi, j'aime pas me répéter quand j'écris. Donc là, je ne dis pas la même chose. Authentique. Bon, bah ça, c'est mon expérience personnelle. C'est mon témoignage sous forme de roman. Je parle beaucoup de sophrologie. Je ne parle pas que de ça. Je parle aussi de Reiki. Je parle de l'écoute. Je parle de plein de choses dans ce bouquin. C'est vraiment un roman mais pédagogique, existentiel, enfin bon voilà. Mais par contre là c'est la suite du premier si on peut dire au niveau de la sophro, parce que j'explique encore beaucoup de choses et peut-être de façon encore plus pratique, voilà. Donc voilà, si ça peut vous aider, voilà. Aller un petit peu plus loin, et puis sinon il y a toute une littérature sophrologique dans les librairies, vous avez tout plein de choses pour approfondir si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus. Et puis sinon, vous venez me voir, je suis à Vannes. on peut aussi faire des petites séances en visio, si vous voulez. Voilà, c'est aussi possible. Surtout si vous avez suivi déjà les séances que je propose ici sur YouTube, c'est d'autant plus percutant après de les faire, si vous ne pouvez pas venir, évidemment, si vous êtes loin, en visio, avec moi après. Voilà. Bon, sinon, vous essayez de vous trouver un sophrologue, une sophrologue dans votre coin, voilà, qui a fait suffisamment d'études pour ça aussi, hein, faites attention, quand même. Voilà, il faut respecter aussi le travail des sophrologues. Voilà, bon, c'est tout, bisous, à la prochaine, voilà, j'espère que vous allez bien dormir, ou pas. Vous allez peut-être aller en boîte maintenant, parce que, alors moi, il y a un truc, hein, quand je suis vraiment à la ramasse, alors je fais du Reiki, mais j'ai eu une période là, il y a pas longtemps où j'étais vraiment, même le Reiki, j'arrivais plus à me faire du Reiki. Enfin, voilà. Et je me suis fait une RD1, là, ce que je viens de vous présenter. Parce que je pouvais plus faire de gym, j'avais trop mal dans mon corps, je pouvais plus bouger, je pouvais plus marcher, j'avais vraiment très mal dans mon corps, c'était très douloureux à cause de mes tics, hein. Vous savez, j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette. Vous voyez comment la sophrologie m'aide non pas à gérer, mais à maîtriser tout ça. Mais malgré tout, mon corps est quand même usé. Et j'ai des douleurs permanentes et très vives. Et des fois, je peux même plus marcher. Voilà. Et je me suis fait une relaxation dynamique du premier degré en entier, ce qui quand même passe tous les jours. Hein. Et ça m'a remis sur pied. Voilà. Donc et après, voilà, ça m'a remis sur pied. Tout ce que je peux vous dire. Voilà. Bon bisous, à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, tout ça. Vous savez, c'est bien. Hein. C'est une histoire aussi de reconnaissance. Vous savez, j'ai fait une vidéo sur les signes de reconnaissance. On a tous besoin de ça. Hein. Et puis simplement, une façon de dire merci aussi. Hein. Voilà. Allez, bisous. Bonne nuit.